Allez Phoenixou, ici Phoenix. Aujourd'hui, retour sur les sorties manga du mois de janvier 2022. Allez, c'est parti. Allez, on démarre de suite avec 100 jours avant ta mort, le tome 5. Non, je ne suis pas la série. Animeland, le 237e volume. C'est un magazine. Non. Aohashi, un manga de sport. Je préfère les regarder en animé. Hein. Ayakashi Triangle, tome 1. C'est une nouveauté des éditions Delcourt. Ça, je sais pas du tout de quoi ça parle. On va s'attarder un peu sur les nouveautés que je connais pas. Alors. C'est un shonen déjà. Hein. Bon. C'est toujours en cours. 7. Ça nous parle de quoi? Le Japon regorge de mystérieux monstres appelés Ayakashi. Pour les exorciser et contrer la menace, une organisation de ninjas s'est formée. Matsuri est une jeune ninja exorciste qui affronte régulièrement ces créatures et protège son amie d'enfance Suzu, qui possède elle aussi la capacité de les voir. Mais lorsqu'elle s'attache à un chat Ayakashi nommé Shirogane, les choses basculent. T'as quand même un peu le sentiment que le scénario ressemble à Blue Exorcist quand même. Un peu de Blue Exorcist. Oh, les graphismes sont très jolis en tout cas. Mais j'ai peur d'avoir à faire un... Non, franchement les graphismes sont très jolis. Mais j'ai peur que ce soit assez redondant. Il a eu combien sur note? 14 sur 20 de la part de rétraction et 20 sur 20 sur les lecteurs. Bon. La jaquette est plutôt jolie en plus. C'est un shonen classique. On va le mettre de côté pour l'instant. Je ne dis pas que je vais le prendre, mais on va le mettre de côté. On continue avec Battle Game in 5 secondes, tome 17. Il faut absolument que je rattrape mon retard sur cette série puisque je veux savoir la suite. Hein. L'animé, je l'avais plutôt bien adoré. Du coup, je vais me lancer également sur les mangas. Beck, je ne suis pas la série. Belle, c'est un roman Domi, non. Butterfly Beast, tome 1. C'est une nouveauté des éditions Mangetsu. Nouveauté. Alors là, je ne sais pas de quoi du tout ça nous parle. La nouveauté, c'est quoi? Attends, il y a combien de tomes déjà? Ah, c'est un petit volume en 5 tomes. C'est un seinen, du style un peu fantastique historique. Alors, résumé. En 1636, début de l'ère Edo, Osho a enfin retrouvé Kazuma, son ancien compagnon d'armes qu'elle s'était juré de traquer. Cependant, ce dernier réussit à lui échapper. La Kunoichi, trouvant la force de l'arrêter. Malgré la paix ambiante, une guerre se prépare en secret dont l'objectif est de renverser le gouvernement en place. Kosho parviendra-t-elle à mettre fin à ses sombres destins? Ouais, en fait, c'est une course-poursuite entre deux amis qui, à mon avis, de base, s'aimaient et qui courent l'un derrière l'autre. À mon avis, ça doit être elle. Ah, dommage, il n'y a pas d'autre image. C'est un seinen classique, hein. En 7 tomes. Ouais. Je vais mettre de côté également, ça me dit pas trop. Criminel Fiançailles, tome 1. Oui, celui-là j'en ai entendu parler de mémoire, c'est... Je sais plus. Mais j'ai entendu parler, hein. Je crois qu'ils vont se fiancer, mais qu'en fait, ce sont des... Je sais plus, attendez, on va pas vous dire de bêtises. C'est marrant, ça. 0. C'est un silent, c'est Pika. Ça nous raconte quoi? Yoshino, petite fille du boss du plus grand clan de Yakuza, Osaka, a été élevée au cœur de la pègre. Une éducation qui lui a mis du plomb dans la tête, mais qui ne l'a pas empêché de mener une vie paisible. Jusqu'au jour où son grand-père décide de la fiancer avec le très avenant Kirishima, petit-fils d'un puissant clan rival tokyoïte, en vue d'unir les deux familles. Embarqué dans une fiançailles arrangée, Yoshino accepte d'aller vivre à Tokyo afin d'apprendre à se connaître de tous les individus qui dissimulent derrière son sourire une personnalité très spéciale. Ah oui, en fait, c'est deux clans qui vont faire un mariage arrangé avec leur enfant et puis mais j'ai l'impression que ça va partir plus sur du tranche de vie. Ouais, voilà, ça va. Je pense que ça va trop s'attarder sur le style un peu tranche de vie et je ne suis pas du tout fan de ce genre, donc ouais. Non, je passe mon tour pour moi en tout cas.
Darling in the Franxx, tome 1. Non, j'ai jamais suivi les séries comme cette série. Dit Carl, tome 4. Non plus. Denjin, tome 2. Bien évidemment que je me le chope, le Denjin, tome 2. Le tome 1, j'avais agréablement adoré. Donc forcément, le tome 2, je me le chope. Je regarde juste rapidement la jaquette pour voir la tête qu'il a. Parce que la jaquette du tome 1 est plutôt sympa. La jaquette du tome 2 est assez sympa également. Ouais, elle est assez sympa. En plus, ça représente bien ce qui se passe dedans. En tout cas, il faut absolument que je vous fasse une petite vidéo découverte manga sur ce titre. Diabon Machia, tome 1 chez Glénat. Non, j'avais déjà feuilleté, ça m'intéressait pas. Dr Stone, j'ai arrêté la série. Déchéance d'un homme, tome 3, non. Hikaru no Go Deluxe, tiens, ils ont remasterisé tout ça, ils ont ressorti une nouvelle version. Hein. Non, Inomaru Sumo, animé de sport. Enfin, c'est un manga de sport, je les préfère en animé. Hitman, non. Iruma, non plus. Jagan, tome 13. J'ai complètement arrêté la série parce que ça me plaisait pas trop au bout du tome 2 ou 3, je crois. Le jeu de la mort, tome 6, non. Kaguya-sama Love is War, il faut absolument que je débute l'animé. Hein. Je sais que je dois regarder l'animé parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, mais je l'ai toujours pas commencé. Keiji, le tome 4, je l'ai stoppé après le tome 1, puisqu'au final, j'ai été très déçu. C'était pas du tout à ce que je m'attendais. Et du coup, je passe la vidéo en plus. Mermaid, Saga, tome 2, non. Mon ami, les ténèbres, non plus. Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, tome 3, non. Sailor Moon, ça ne m'intéresse pas. The Eminence in the Shadow, tome 1 et tome 2. C'est un doublé chez Doki Doki. Et ça, je sais pas du coup de quoi ça parle, de quoi. Je crois qu'il n'y avait pas un animé dessus qui est sorti. Attends. Sid est un garçon qui rêve de faire son entrée dans le club ultra restreint des éminences de l'ombre, des personnages mystérieux qui influent le cours des événements depuis les coulisses et qui possèdent d'incroyables pouvoirs. Lorsqu'il est propulsé dans le monde parallèle à la suite d'un accident, il décide de tirer profit de ce nouveau départ et d'échafauder toute pièce. Une histoire dont il s'attribue en secret le rôle principal du futur éminence de l'ombre. Il va même jusqu'à recruter des agents parmi les jeunes filles de son entourage et les abreuve de mensonges pour s'assurer de leur coopération. Seulement Sid ne se rend pas compte qu'au fur et à mesure de ses boniments prennent une dimension bien réelle. C'est le début d'une époque qui fait la part belle aux malentendus et aux méprises multiples. C'est un shonen classique, hein. Un petit peu un isekai en plus de ça. Ouais, a priori un isekai harem, hein. Parce que je vois trois jeunes filles qui à mon avis sera, je sais pas. Bon, j'ai rien contre les harems, hein. Mais non. Le scénario en lui-même ne m'attire pas des masses. 14 sur 20 à part de la rédaction. Bon, ça m'attire pas les masses. Ça. Tokyo New New, tome 2, non. Usagi Yomijo Comics, non. We Never Learn, non. Yokai Watch, non. Les carnets de l'apothicaire, non. Le chef Nobunaga, non. Danganronpa. Ah, ils ont encore sorti Danganronpa. Ah non, c'est une nouvelle version. J'avais regardé l'animé était sympa. Mais de là à acheter un manga, pour moi, non. En attendant, lundi, volume 2, non. Je crois que mon fils est gay, tome 3. Non, ça m'attire pas trop. King Hans, cette série, je l'ai mis en pause puisque au début, c'était très bien. Mais après, j'ai fait une pause de plus de 1 an. Et quand j'ai voulu reprendre à partir du tome 7, j'ai pas kiffé du tout le tome 7. Du coup, je suis reparti en pause. Léviathan, tome 1. Je crois que c'est un manga qui parle de l'espace. Le problème, c'est tout ce qui parle d'espace, je suis pas fan. 0, c'est un one shot. C'est un one shot. Au fond de la galaxie, un Léviathan immense vaisseau spatial flotte à la dérive. Quand des milliers d'épaves s'y introduisent, ils découvrent le journal intime d'un collégien Kazuma relatant les événements qui ont lieu dans les entrailles du navire. À sa lecture, l'évidence s'impose. Un survivant de la catastrophe se cache quelque part dans les dédales du ruine. Des années plus tôt, ce jeune Kazuma est en plein voyage scolaire vers la Terre.
La fête tourne court quand des explosions d'origine inconnue détruisent une partie du coque du vaisseau. Voilà les passagers immobilisés au milieu de nulle part. L'adolescent et ses camarades Futa surprend alors une conversation entre son professeur et un robot de maintenance. Les réserves d'oxygène sont insuffisantes pour tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Le seul espoir de survie est un caisson cryogénisation niché au cœur du géant métal. Or, ils ne peuvent contenir qu'une personne. Malheureusement pour les élèves, l'enseignant comprend vite qu'il y a été entendu. C'est le début d'une lutte sanglante pour préserver ce secret. En fait, c'est une espèce de bataille royale, en fait, hein. Mais ce qui se passe dans un vaisseau d'espace. En fait, c'est une espèce de bataille royale qui va chacun pour sa pomme. Et le survivant, il va pouvoir se cryogéniser. J'arrive jamais à dire ce nom-là. Pour pouvoir survivre. C'est pas dégueu, hein. Le scénario me donne envie. Faut voir le graphisme. Le graphisme est assez sombre. Ah, je vais mettre peut-être une petite pièce dessus. 15 sur 20 de la rédaction. Je vais mettre peut-être une petite pièce dessus. Ah, c'est pas dégueu finalement. C'est pas dégueu. Alors, par contre, c'est pas un one shot, hein. On est bien d'accord. Ah, j'espère que c'est pas un one shot. Logiquement, ça peut pas être un one shot. En tout cas, je mets une petite pièce sur Léviathan. Tome 10 de My Fair Honey Boy. Non, notant contraire. Non plus, hein. Personnea 4. Non. Les petits vélos, tome 9. Non. Quand sonne la tempête, le tome 3. Eh ben, oui. C'est sûr que je le prends, lui. Très belle série. Que j'ai pas encore fait la vidéo d'ailleurs dessus. Sans complexe. Tome 1 chez Akata. Ça, c'est un tranche de vie. Je vais quand même regarder parce qu'on sait jamais. Mais c'est un tranche de vie romance Shosei. Ouais, les 3 genres que je suis pas fan, du coup je lis même pas le résumé parce que je sais que par défaut ça va pas me plaire. Switch Me One, non. The Ancient Magnus Bride, non plus. Cher, tome 2, Akata, non. Hand, tome 6, non. Corps solitaire, non plus. Idée invalide, tome 2, non. Oui, le nouveau manga d'Opium là, Opium Squad là, chez Vega. Bah je sais pas, en fait je crois que c'est pour sauver son père, il va se mettre à cultiver de l'opium et ça va partir dans une drogue mondiale, un truc comme ça. 6 en cours, opium, les jaquettes sont jolies, les jaquettes sont très jolies. Résumé, il existe peu de documents sur l'ombre du Japon, en particulier sur les agissements de l'armée avant la guerre. Cependant, en raison de la situation financière de l'époque, les difficultés financières en Mandchourie étaient chroniques. L'opium est devenu ainsi le point de départ d'une guerre sous la dynastie britannique et le joug des Qing. Mais l'opium est aussi largement utilisé en Chine. La taille de ce marché fut extraordinaire et ses fonds énormes. C'est un résumé ça ou c'est un... C'est pas un résumé ça? Une économiste qui comprenait les chefs de guerre, fonctionnaires... J'ai pas l'impression que c'est un résumé. Bref, en tout cas je connais à peu près le résumé. C'est, je crois, que pour survivre, elle va se mettre à vendre de l'opium. Et qui est l'opium qui est une drogue. Et ça va partir en cacahuète avec plusieurs cartels de drogue chez Vega. Mais je sais pas du tout si... Les jaquettes sont jolies. Je les mets de côté également pour l'instant, mais je sais pas. Franchement, je sais pas. New Love, tome 1. Encore? Non, c'était New Love, New Life. Celui-là, c'est un nouveau, mais bon, ça ne m'intéresse pas. Orochi, tome 4. Pas le Orochi de One Piece. Hein. Otomo, tome 8. Non. So Charming, tome 13. Non plus. Time Shadows, tome 12. Ça ne m'intéresse pas. Magica, non plus. Shikimori n'est pas juste mignonne. Tome 2. Non plus. Shikimori n'est pas juste mignonne. Tiens, bah on a le tome 1 et tome 2. Mais ça m'intéresse pas trop. C'est une tranche de vie. Hein. C'est une garçon, une fille. Une fille qui, je crois, qui est assez populaire et un garçon qui est assez timide. Et puis ensuite, on va le voir dans la vie de tous les jours. Un truc comme ça. Hein. Skeleton Knight. Non. Tutu Forbidden. Non plus. Avec le tome 1 d'ailleurs. Chez Mehan Edition. 20th Century Boy Perfect. Ça, j'en ai entendu tellement de bien. Apparemment, c'est pas mal, mais j'ai toujours pas commencé. Un jour, je commencerai.
Aozora Yell, un amour en fanfare, tome 7, non. Les aventures de Kirby, non. Badass Cop, tome 1, Kazemanga, Cop c'est police, hein. Donc un policier badass, c'est ce que ça veut dire. Shonen 5, ouf, c'est un petit ça. Braille, comment ça se lit ça? Boyle Samejima est un flic qui aime l'action en mode badass. Suite à un énième dérapage, s'est énervé de la gâchette et mis au placard dans un archipel perdu au milieu de l'océan Pacifique. Lui qui pensait de se dorer tranquillement la pilule au soleil se trouve chargé d'enquêter sur des mystérieuses cultes de la mer. Une secte guidée par une jeune oracle de 5 ans, et ce n'est pas tout. Pour résoudre l'enquête, il doit faire équipe avec un dauphin. Ça a l'air marrant. Ça a l'air marrant. À mon avis, ça va plus être parti sur le style un peu comique. Clairement, ça, c'est du comique. Mais ça a l'air marrant. Mais je pense que ça va s'appuyer énormément sur le comique. Ouais, la comédie. Je pense que ça va essentiellement s'appuyer sur le comédie. Je vais mettre de côté. Pas sûr, mais je vais mettre de côté. La bicyclette rouge, édition 2022. Non. Black Mariage, tome 3. Non. Black Prince, non plus. Demon Slayer, je suis uniquement la version animée. Hein. Eden. Perfect édition, tome 6. Non. Harimakito, non plus. Jojo's Bizarre Adventure, saison 8. J'attends la version animée avec le collector. Kimi no Knife, tome 4, non. Les légendaires, non. Monster Girl, non. Et Opération dans le Pacifique, non plus. La sorcière invincible, tome 5, non. Trèfle, non plus. Yakuza Réincarnation, tome 2. Chez Kazé, non. Attends, je m'en souviens plus du tome 1. Sur le coup, je m'en souviens plus du tome 1. Ça va, peut-être que je m'en souviens plus. Là, je m'en souviens plus. Ah oui, non, c'est bon. Oui, non, le tome 1 ne m'avait pas trop attiré. Alors le tome 2 non plus. C'est bon, je m'en souviens. C'est bon. 008 apprenti espion. Non, tome 5. Beastar, non, la version animée me suffit amplement. Dans l'ombre de Creamy, tome 4. Non, Demon Slave, j'avais lu le tome 1. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo présentation. J'ai été très déçu. Et j'attends maintenant la version animée pour voir comment ça va se passer. Puisque ça a été annoncé en animé en plus de ça. Oui, j'ai été déçu du tome 1 parce qu'il y a beaucoup de Eshi. Mais c'est vraiment du Eshi pour montrer du Eshi. Hein. C'est même plus du Eshi, c'est à la limite du hentai. Et ça prend beaucoup trop de place dans le scénario. Mais vraiment, en tout cas dans le tome 1, ça prend beaucoup trop de place. Donc je me suis arrêté au tome 1. Donc grosse déception. Fairy Tail, achète les collections. Non, moi quand je me réincarne en slime, en animé uniquement. Oshinoko, tome 2 et tome 1. Chez Kulogawa. Je ne sais même pas ça parle de quoi ça. Tranche de vie, musique, seinen. Le docteur Goro est obstétricien dans l'hôpital en campagne. Il est loin du monde des paillettes dans lequel évolue Ayoshino, une chanteuse à succès. C'est un truc d'idol. Je suis pas trop fan. On passe avec Senseiya Senchia Show, tome 15. Je crois que j'ai commencé l'animé. J'ai jamais terminé l'animé. Hein. Faudrait que je reprends. Si nous étions adultes, tome 1, non. Oh, les Violent Saga. Enfin, le Violent Saga, tome 25. Il fait son grand retour. Ah, un certain scientifique Railgun, non. Chacun ses goûts, non. Entre les lignes, non. Irrésistible, tome 10, non. Jardin secret, tome 10, non. Et Knorun Generic Romance, tome 3, non plus. On continue avec Levius S, tome 9, non. Je vois pas, attends, ça me parle de quoi Levius? Ah oui, c'est pas la suite de Levius, tout simplement, ça. Il me semble, hein. Love Fragrance, tome 5, non. Miss Kobayashi Dragon Maid, non. Pas le papillon des hommes, tome 19, non. Red Hat Girl, tome 9, non plus. Shadow Life, non. She, tome 7. Ouh, ils sont montés
très vite. Non, The Kingdom of Rain, tome 3, non. Undead Unlock, tome 3. Je crois que j'avais mis de côté le tome 1, mais j'avais pas encore acheté. Veille, tome 3, avec l'édition de collector. Welcome to Baldroom, non. Alice in Borderland, Retry. Je suis actuellement la série sur Netflix d'ailleurs. En série live, qui est plutôt pas mal fait. Hein. Alors, j'ai pas lu le manga. Je l'ai directement suivi avec la série, mais j'aime bien. Apophisme, la planète des marionnettes, non. J'avais lu le tome 1, j'avais détesté, donc non. Awakoi, non. Beethoven, Blue Period, non. Cheeky Love, non. L'école aux portées, non plus. Et enfin, Elliot, le fugitif, non. Fenrir, tome 3, non. L'effet, le roi dragon et moi, non plus. Hein. Hero Skill, non. Hommage Satoshi Kon, non. Mia, tome 2 et tome 1. Chez Nobinomi, non. Ça m'intéresse pas. Initial D, tome 44, non. Ça m'a jamais intéressé, ça. Quackfulu, attends, Koifuru, Kuroful. Non plus, hein. Légende vivante, tome 3, non. Magical Task Force Asuka, tome 13. Hey, c'est toujours d'actualité ça. J'essaye de me choper les anciens tomes. De mémoire, j'ai dû choper les 7 premiers tomes. Et le tome 13 est toujours en cours. Franchement, c'est une belle petite série un peu... c'est une série un peu Magical Girl, mais qui se fight. Qui se fight très bien. En tout cas, l'animé était plutôt sympa. C'est dispo sur Wakanim normalement. Monstre d'Einstein, le tome 1, non. Castorman, ça m'a jamais attiré. Oxialiste et l'or, non. Paprika, tome 2, non. Promesse en rose, non. Réimp, tome 2, non. Le réincarné dans un autre monde, non. Sayonara, Monsieur Désespoir. Skid Dance. Putain, c'est marrant, ils ont fait Skate Dance en... Non. C'est pas Skate 8 l'animé, non, c'est pas, c'est un autre truc. Spirit Skitter, non. Et Tokyo Revenger, non. J'attends la version animée. Le Vietnam et son chat, non. Ban le bouseux. Omakebook. Alors je crois que j'ai tapé le tome 1, je l'ai mis de côté pour l'instant, mais... il faut absolument que je me tape un peu sur le tome 1. Blackboard, tome 3. Omakebook, non. Bâtard, non. Je suis pas la série. Dead Moon, Dead Play, non. Don't Fact, non. Golden Kamuy, je regarde que la version animée. Isaac, jamais débuté, mais ça m'attire quand même un petit peu, mais il faut que je le trouve en occasion. Nina du Royaume des Étoiles, tome 1, non. La Peste, ouais, non, j'avais vu rapidement, mais non, ça m'attire pas trop. Poisson quotidien, non plus. Shijofu, Tokyo, Tare, Raba Girl, non. Astro Boy, non. Atom, The Beginning, non. Beerman, non. Fire Force, uniquement version animée. Garaman, le tournoi ultime, je vais me choper tout ça en occasion. Petite anime trop parfaite. Et Shaman King, Superstar World, non plus. On continue avec Smokin, Para tome 10. Non, je suis pas la série, hein. Team Phoenix, tome 1. Il y a Phoenix dedans, donc je suis obligé de m'arrêter et de regarder. Vega, ça nous raconte quoi? Ah, un truc en un tome. Vega, Shonen, Fantastic Aventure. La grande guerre qui fait rage entre les espèces vivantes et robots se solda par la victoire de ces derniers. Après des décennies de conflits émergeait, ainsi que l'Union robotique, un gouvernement totalitaire dirigé par des puissances Atlas. Sous ce régime, ces jugés utiles reçoivent un permis de vivre délivré par le gouvernement. Pour les autres, c'est la mort. Une poignée de rebelles survivants de l'ancienne alliance biologique lui résiste au sein de cette résistance. En gros, ce sont des robots qui vont se taper contre les humains, hein, si j'ai bien compris. Ouais, ça fait un peu shonen classique. On passe. V2 Panzer Kana. Tout le monde est sous la coupe du tyran Zera. Une population, c'est bizarre ça. C'est un one shot ça. Ça sent le one shot ça.
Tu sens le truc documentaire one shot, bim, ça m'intéresse pas. 15 balles. Je suis pas tellement fan de tout ce qui est one shot. Et Yawara, tome 7, non. Zozo Zombie 8, non. 10 ans Novi, non. 3 minutes de séance, non. Beast Tom, ah oui, là, oui, d'accord. Là, on a la collection Anna. C'est que des boy love. Et je suis pas trop fan de ce genre de truc, donc on va aller. Hop. Anna. Sauter, 7 ninjas des fous, non, ça m'a jamais attiré. Arms. Arms. Tome 1 et tome 2 doublé, je ne connais pas. Là, Arms, je ne connais pas. Ça nous raconte quoi, Arms? Il y a déjà trop de volumes en cours. Ouais, ils font des doublés. Hein. Shonen, Seinen, Comédie, Aventure. Alors, ça nous raconte quoi? Eh ben, Arms est un jeu où épée et poing s'affrontent. Où magie et armes à feu coexistent. Où elfes et chevaliers militaires et autres combattants se livrent à une lutte sans merci pour la survie. Imawari Imikai, une grande fan de Magical Girl, fait son entrée au lycée et espère pouvoir réaliser son rêve et devenir en rejoignant le club Arms. Bah. Et un jeu où l'épée et les poings s'affrontent. C'est quoi? C'est une... Bon, en fait, c'est un club dans un lycée. Et elle veut rentrer dans le club. Et dans le club, t'as des gens qui s'affrontent. Je pense que c'est ça, hein. Ah ouais, en fait, ils ont repris ce qui est derrière. J'ai l'impression que ça va se reposer beaucoup sur le comique. Bah, je sais pas. Franchement, je sais pas. Fais voir le... Ah, merde, y a pas de jacket. Ah, c'est ça, comédie shonen classique. Un combat effréné entre Magical Girl. Pourquoi pas? Je sais pas. Je vais de côté pour l'instant également. Le Coyote Magazine, non. Et Harem The Fantasy World, non plus. The Most Notorious Stalker, tome 2, non. Unsung Cinderella, non. Blue World, non. Caprice de la Lune, non. Chocolat de Vampire, non. Coffee Vanilla, non. Doro, non. Dragon Head, non. Hellbound. Hellbound, c'est pas il y a pas une série Hellbound qui est sortie sur Netflix? Oh non. L'imprimerie des sorcières, non. La Starman, non. Might Secrary, non. Vampire of the Rose, non. À tes côtés, non. Fairy Tail, la collection Hachette, non. Les My Hero Academia, je suis que animé, donc non. Et Bomb, tome 4, non plus. Après Joe Blue Street, No Way Graphics, non, avec le tome 2, c'est un petit doublé. Battle Through the Haven, non. De nous, il ne restera que descendre le tome 1 chez Kana. Je sais pas ça parle de quoi. Hey, petite série en 4 tomes. Seinen, Big Kana. Elle apparaît tantôt comme une jeune femme docile qui ferait tout ce qu'au son amoureux, tantôt comme une provocante reine de la nuit ou encore dans les peaux d'une lycéenne aguicheuse qui séduit son propre. Sa méthode est toujours la même, mettre sa cible en confiance pour ensuite l'éliminer prestamment sans état d'âme et en... Ouais. En fait, c'est une tueur en série qui se déguise comme un caméléon qui appâte ses victimes et qui les tue. Pourquoi? Eh ben je sais pas. Ça me dit pas trop, je suis pas trop attiré. Love Me for tout, non. Martial Universe, non. Midnight Ace, non. Le Monde de la Bête, non. Moriarty, je suis animé uniquement. ReZero, non. Les Shaman King, il y a l'animé. Talkbag, non. Le Théâtre des Fleurs, non. Tower of the God, j'ai regardé l'animé. Train of Truc, non. Wonder, non plus. Et ben voilà, c'est fini. Maintenant, on va se retrouver directement du côté de mon panier pour valider tout ça.
Hey, de retour au niveau de mon panier, hein. Alors je suis limité comme d'habitude à 50 € pour cette nouvelle année comme d'habitude, hein. Et je suis déjà à 45 €. Alors j'ai pris quoi pour l'instant? J'ai pris Denjin N le tome 2, oui. Léviathan, une petite nouveauté, oui. Ah, il coûte quand même 9,45 € hein, Léviathan, hein. Quasiment 10 balles, hein. Ah oui. Ah oui. Ah, j'avais pas fait attention, mais il coûte quasiment 10 balles. C'est Kyun en plus là. Oulalalala. Concerne la tempête, le tome 3, ouais, pourquoi pas. J'ai mis le truc Manchuria Opium Squad. Alors pour l'instant, je l'ai mis dedans, mais je suis pas très fan. Hein. Vinland Saga, oui. Et armes multiples, oui. Alors je peux essayer d'en prendre un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ème. Et je pense que je vais quand même remplacer Opium Machilia. Alors, j'ai quoi en attente? Non, on va pas regarder ça. On va plutôt regarder sur... Attends, les Wait, moi Sherlock. Je pense que je vais regarder rapidement... Ah oui, Mani Raison White. Magnum Opus, c'est jamais fini. Diamond Slave War. Ban le bouseux. Attendez, fais voir ce que je voulais. Hop. 6000, non, l'Africain, Scipion, ça je peux le trouver en occasion. Scipion, l'Africain, Barca. Aime ton prochain. Hey, pourquoi pas continuer à faire cette petite série Aime ton prochain. Tome 5. Aime ton prochain. Alice Borderland, le tome 1 est toujours pas vu. Battle Game, 5 secondes en deuxième main. Les Black Clover, je suis à jour. Darwin Games, je suis à jour. Dead Tube à jour. Truc, and Run Back, Football, Frame Games, Cannibal, Keiju, Killer Instinct, Kingdom. Je suis un peu en retard, mais ça va, je les ai tous, les tomes au moins. Origin, j'ai en suspens. Prisoneriku, c'est fini, Prisoneriku. Je l'ai fini, Prisoneriku. Quand sonne la tempête, il manquait le tome 3. Route End, j'ai même pas encore lu le tome. Ouais, je vais peut-être me choper quand même. J'ai 6 dos que je vais me choper. Et aime ton prochain pour histoire de les finir. Je pense que je vais faire ça. Il y a quand même Ban le bouseux que je voulais regarder. Hein. Bah, ce sera pour une prochaine fois. Parce que j'ai déjà quand même des nouveautés. Hein. J'ai quand même des nouveautés. On va choper aime ton prochain. Voilà, j'avais histoire d'avancer un petit peu quand même. Aime ton prochain. Le 3, le 4, le 5, le 5. Ah oui, le problème de aime ton prochain, je suis pas sûr qu'ils en ont en stock. On va enlever le 5 parce qu'apparemment ils trouvent pas. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais taper aime ton prochain le tome 5 et je vais me choper le 6. Plus que 2 en stock. Non, moi je veux le 5. Tome 5. Ah, il n'y en a pas. Ah, oh. Bon bah, au plané, tant pis. Et puis on va chercher, j'avais dit quoi, aime ton prochain. Et Sido. Histoire de monter petit à petit quand même dans ce... Ça permettrait de rattraper un peu mon retard. Sido tome 6, logiquement. Je dois être au tome 6. Le 10, le 9, non. Le 1, le 7, le 6. Hey, je sais pas pourquoi il classe pas ça dans l'ordre. Le 8, le 4, le 6. Ouais, parce que le 5, j'avais déjà pris. Attention, Sido, c'est qui? Non, ça va, c'est pas Nini Manga. Voilà. Vois mon panier. Et je pense que j'ai dû normalement monter à 58 € quasiment. Allez, une soixantaine d'euros. Donc il faut que je retire un petit tome. Verdict, 60 €. J'ai 10 balles de trop.
Je vais quand même enlever Opium, mais j'attends quand même les avis des collègues youtubeurs, hein, ou votre avis, hein, si vous l'avez déjà lu. Parce que celui-là, je suis pas très chaud à le prendre. Voilà, je trouve à 52 €. Arms, je sais pas, je suis pas trop chaud non plus Arms à le prendre, hein. Je sais pas, j'ai besoin de le feuilleter. Je vais peut-être le mettre de côté également, Arms. Là, du coup, je retomberai à 46. C'est ça. Bon, je ne fais pas encore un tome, hein, là. Un petit tome, mais on va garder, on va dire que ça c'est bon. J'ai combien de nouveautés? J'ai qu'une nouveauté, hein. J'ai que Léviathan comme nouveauté pour l'instant. Ah, tiens, pourquoi pas prendre Ban le Bouseux là que j'avais mis de côté, qui m'intéressait fortement. Hein, Ban le Bouseux. Si je le trouve, il est là. Voilà. 53 €. Ouh, bon, je suis à 3 € près, hein. Ça va. 3 € près, ça va. Est-ce que je suis sûr de vouloir prendre Ban le Bouseux? Allez, on va tenter Ban le Bouseux. Et ben, j'ai envie de vous dire, et ben voilà. Voilà, au niveau de mes achats, on va valider tout ça, hein. Pour moi, c'est bon, hein. 7 à 53 €. Alors, on va récapituler. Denjin, tome 2. Oui, le tome 1 était super génial, hein. Léviathan, tome 1. A priori, ça va être une histoire de survival game en plein espace. Donc, j'ai quand même envie de voir comment ça va se passer. Par contre, le tome, il coûte cher, hein, quasiment 10 balles. Il coûte 9,45 € parce que moi j'ai la carte Fnac, mais si j'avais pas la carte Fnac, il coûte 10 balles le titre, hein. J'espère que l'histoire est vraiment très bonne. Quand sonne la tempête, j'avais plutôt bien adoré les 2 tomes, donc je continue ma petite lecture. Vinland Saga, valeur sûre, toujours là, toujours présent, on continue. Aime ton prochain, tome 5, histoire de rattraper mon retard. J'avais bien adoré les 4 premiers tomes, donc on continue. Sido pour un peu rattraper mon retard. Sido qui devient de plus en plus intéressant. Et enfin, une petite nouveauté avec Ban le Bouseux. Et ben voilà, j'en ai pour 53,53 €. Et je valide tout ça. Voilà en termes de mes achats pour le mois de janvier 2022. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été pour vous vos achats. Et à me dire si vous avez lu Ban le Bouseux ou bien le truc d'opium là. Dites-moi si il faut vraiment le coup. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.